Le 2 avril 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vuneuil du film britannique L'étrange visiteur, Love from a Stranger, texte intégral. L'étrange visiteur, qui passe aux agriculteurs et aux Bonaparte, offre un cas assez remarquable et assez rare. Voilà un film de terreur, selon l'étiquette admise, et qui cependant est presque distingué, sans cesser d'être bien fait et de rester attachant. Bref, une histoire fort angoissante et qui échappe cependant au plus gros poncif du grand Guignol. Il ne suffisait pas, pour y parvenir, de supprimer les chauves-souris dans la tour du vieux manoir, les oubliettes recouvertes par des toiles d'araignées centenaires, les crépuscules peuplés de fantômes et les enterrer vivants. Une fois ces estimables accessoires rangés au grenier, on risquait bien de se trouver devant un scénario vide, comme un discours de M. Albert Lebrun. On est parvenu à y suppléer par des nuances qui ont pour elles d'être intelligentes et d'apporter avec elles une vérité que l'on attend peu d'ordinaire dans ces sortes d'aventures. La loterie fournit une fois de plus une introduction qui n'a pas encore perdu ses vertus, sans doute parce que nombre de spectateurs ont un billet en poche ou peuvent l'avoir demain, et qu'il les intéresse toujours de savoir quelle tête l'on fait quand on vient de gagner le gros lot. Miss Carol Howard, modeste employée londonienne, lorsqu'elle apprend la nouvelle, vient d'arriver dans son triste bureau, à peine nourrie d'une gorgée de thé, d'une bouchée de toast, trempée jusqu'à la peau par la pluie et en retard par-dessus le marché. Elle sort sans un mot, elle court s'acheter un chapeau de 500 francs, ce chapeau pour les courses, ses robes de grand soleil. Elle se le juche sur la tête, ce qui lui donne, avec son imperméable, l'air d'une jeune démente, prend une bouteille de champagne sous chaque bras et ainsi affublée fait son entrée dans le petit logement qu'elle partage avec une de ses amies. L'amie, quand elle a compris, expédie incontinent la gamine à qui elle serinait un exercice de piano, et les deux femmes fondent en larmes dans leur champagne, puis éclatent de rire parce que la mousse leur saute à la figure. Depuis Le Million de René Clair, lorsqu'il s'agit de loterie au cinéma, on redoute toujours que des obstacles imprévisibles surgissent soudain entre le gagnant et la fortune toute proche. Rien de tel ici. Le billet de Miss Howard n'a pas été truqué. Il ne saurait être question qu'elle l'égarât. Mais voici, sous les apparences d'un locataire éventuel pour le petit logement désormais libre, un monsieur bien vêtu que sa fine moustache et ses yeux un peu troubles désignent indiscutablement pour le rôle noir de cette aventure. Peu importe que, si vite, nous ne gardions aucune illusion sur l'identité du coupable. À l'inverse des films policiers, ce qui importe, ce n'est point de le découvrir, mais de savoir de quoi il sera coupable, et puisqu'il doit être coupable, de trembler en voyant à chaque scène l'aimable Miss Howard lier un peu plus son destin à celui de cet homme marqué. Je n'aime pas beaucoup la scène la plus faible, la moins plausible de tout le film, où la jeune fille décourage un premier soupirant, un brave garçon qui a travaillé 5 ans d'arrache-pied pour pouvoir monter un ménage et n'est pas le moins du monde satisfait de retrouver sa fiancée très riche. Il refuse d'abandonner quelque temps sa situation pour suivre Miss Howard dans un long voyage d'amoureux à travers les pays du soleil. Non, décidément, ce vertueux jeune homme ne comprend rien à la vie. Et si j'avais été le scénariste, je vous prie de croire qu'il aurait entendu ma façon de penser et que je l'aurais traité en conséquence. Miss Howard n'est plus une pensionnaire, et le visiteur, pour la conquérir, doit employer des armes subtiles. Encore une fois, il s'agit d'un film élégant et d'une qualité psychologique très honorable. Vers le 1200e mètre, la nouvelle millionnaire et le visiteur, qui se fait appeler Gérald, sont mariés et filent l'amour le plus raffiné. L'introduction a été un peu longue, mais on ne s'est pas ennuyé un instant. La situation du couple est troublante par son calme même. Nous savons qu'il y aura drame, mais comment, de quel côté éclatera-t-il ? Quel épouvantable sort, quel supplice
le visiteur réserve-t-il à sa tranquille et souriante compagne? Ce drame empruntera des voies en somme assez normales, et l'on eût même souhaité un peu plus d'imprévu dans les machinations de Gérald. Mais le chroniqueur doit jouer le jeu selon les règles et non pas priver le spectacle de son intérêt essentiel en dévoilant tout d'un mot. Ce qu'il est permis de dire, c'est que Gérald a beau s'enfermer dans une cave, on nous épargne la vue d'un matériel, d'une cuisine macabre, et quelques gestes, quelques regards suffisent à créer une atmosphère d'effroi autour du personnage. Sa femme n'est pas non plus l'agneau bêlant jeté en pâture au monstre, elle lui fait face vaillamment, d'où la naissance d'un tragique assez neuf en pareil cas. Le crescendo d'épouvante qui aboutit au dénouement est amené, poursuivi avec une belle habileté, et toujours le même dédain des accessoires horrifiques. Enfin, l'on n'a pas besoin de subir, après coup, les stupides explications ordinaires aux films policiers. Anne Harding, Basil Rathbone sont des interprètes impeccables des deux rôles principaux. Anne Harding surtout que l'on n'avait jamais vu passer avec autant d'intelligence, de la finesse, de la sensibilité, au courage, et qui paraît soutenue par la joie d'avoir retrouvé à Londres des emplois dignes d'elle, car le film est anglais, ce qui explique évidemment sa distinction, son mépris pour les croque-mitaines et les loups-garous d'Hollywood. Seulement, la part du cinéma est bien faible dans tout cela. Rien ne serait plus facile que de réduire l'étrange visiteur en 3 actes, sans en oublier un seul trait, et surtout pas les 2 scènes culminantes, celle du piano et celle de la lecture, qui sont les types mêmes de l'effet de théâtre.